Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va continuer de découvrir Purple Haze qui arrive en campagne de financement participatif chez GameFound, chez Phalanx Game. Alors je dis continuer puisqu'on a déjà découvert un petit peu ensemble ce jeu qui est vraiment un jeu assez poussé. Donc si vraiment vous découvrez cette vidéo directement, je vous invite à aller voir la première vidéo qui est une vidéo de présentation du matériel, une vidéo assez généraliste parce que là on va rentrer dans le détail des règles. Vous allez voir, on est dans une sorte de wargame, de jeu de gestion d'une escouade de 6 soldats américains en pleine guerre du Vietnam en 1967, lors d'une campagne de 8 scénarios coopératives avec une gestion qui est très poussée au niveau de chaque combattant. Donc voilà, un jeu un petit peu compliqué, donc il vaut mieux prendre le temps de bien découvrir. Donc vraiment, allez voir cette première vidéo pour avoir une présentation générale avant de plonger dans la forêt vietnamienne, et ce qui n'est pas forcément toujours très simple. Donc c'est de Bernard Grisbowski, donc c'est en campagne le 25 janvier prochain. Je vous ai fait une mise en place, en fait la mise en place du premier scénario, genre du prototype, donc il n'y a pas de spoil, puis on va vraiment rester dans les règles de mise en place, de comment se déroule la partie, donc pas de spoil même si on est sur une campagne donc de 8 scénarios, et puis là on est sur la campagne de prototype où on n'a que 3 scénarios, donc c'est vraiment une mise en bouche. Donc, on va jouer une escouade, l'escouade Bravo, une escouade de GI américain de 6 soldats. Donc les scénarios les aventures vont se jouer sur sur ce type de carte. Alors là, c'est une petite carte, on peut mettre des cartes beaucoup plus grandes en fonction du scénario, avec des emplacements. Notre petite escouade, elle commence, donc la mise en place est spécifiée en fait par un livre de campagne qui n'est absolument pas mis en page, là c'est du prototype, hein. Mais voilà, on va vous dire une mise en situation. Là il y a eu un crash d'hélicoptère, notre escouade s'est crashée, il va falloir revenir, donc l'objectif c'est de revenir à notre camp de base qui est ici, vivant, et puis on a ici des objectifs secondaires, des événements, allez voir un petit peu ce qui se passe. Si on souhaite le faire, on peut le faire, on n'y est pas obligé, mais si on le fait, on aura des bonus bien évidemment. Donc voilà, donc ça se passe, le cœur de l'action va se passer ici, donc ça c'est un des premiers éléments importants. Ensuite on va avoir ici un deuxième tableau qui va gérer, puisque vous allez voir une gestion très fine du temps, de la menace, de la fatigue, donc tout ça, ça va être géré ici. On a ici dans les deux premières lignes des cadrans qui gèrent l'heure. En fonction de l'heure, du jour et de la nuit, vous ne pourrez pas faire les mêmes actions, vous ne pourrez pas, ou les actions vous coûteront plus cher. L'heure se gère au quart d'heure près, hein. Donc ici on a la ligne des heures, hein, donc de 6 heures jusqu'à 21 heures, et ici la ligne des quarts d'heure, donc on est vraiment, c'est très précis, et ici la ligne de 22 heures à 5 heures, on est de nuit, donc de nuit vous verrez en particulier, on ne peut pas faire d'appui aérien, et puis on ne peut pas faire d'action de sniper, on ne peut pas viser. On a ici la ligne de la fatigue, vos déplacements vont générer de la fatigue, et donc si vous arrivez à l'emplacement qui est plus à droite, il va falloir s'arrêter, faire un bivouac, pour pouvoir retrouver des forces, mais pendant ce bivouac, vous pourrez être attaqué. Justement, cette ligne, la quatrième ligne, c'est la ligne de la menace en fait, hein. Donc c'est un peu l'oppression qui vous entoure. Au fur et à mesure des tours, la menace va augmenter jusqu'à arriver à au niveau les plus forts, la 8, 9, 10, où il y aura une attaque, une rencontre, une embuscade. Si la menace, vous avez réussi à la diminuer de façon presque négative, vous allez pouvoir souffler un peu, donc vous allez pouvoir enlever des blessures mentales. On y reviendra, il y a des blessures mentales et physiques dans le jeu. Et enfin, la dernière ligne qu'on verra dans la partie du combat, c'est pour déterminer qui a l'initiative entre les Viet Cong et nos soldats américains. Donc, Purple Haze se joue avec 6 soldats, donc là je vous ai mis une mise en place pour 2 soldats, mais dans tous les scénarios vous jouerez 6 soldats, toujours 6 soldats, que vous soyez à 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 joueurs, donc si vous êtes en solo, vous devrez gérer vos 6 soldats. Donc on commence la partie avec 6 soldats prédéterminés, puis au fur et à mesure de la partie, certains vont mourir, vont être blessés gravement, et donc vont être remplacés par d'autres soldats. Donc vous avez d'abord une première carte, qui est la carte, je dirais, qui est l'identité du soldat, sur laquelle vous allez retrouver en haut ses points de santé mentale, ses points de santé physique. Vous allez retrouver ici 5 caractéristiques. On va avoir la capacité de survie, la capacité de charisme, de pouvoir parler, la perception, gérer l'intelligence, et enfin le dernier capacité, ça va être le commandement, la capacité d'entraîner les autres. Et puis on retrouve ici en bas à droite
le poids d'objets qu'il peut transporter. Vous allez voir, les objets sont représentés soit des petits carrés, soit des... on va vous en sortir un, soit des objets avec un grand carré, mais j'en ai un là, tout simplement. Hop là. Donc ça vaut, c'est un poids de 2. Voilà, un grand rectangle, c'est un poids de 2. Un carré, c'est un poids de 1. Donc vous avez une limite qui dépend du soldat. Donc 5, 4, vraiment, ça varie. Ensuite, chaque soldat va avoir sa spécialité. En début de scénario, en début d'aventure, vous avez des soldats qui n'ont aucune spécialité, c'est un peu des bleus, voilà, ils viennent de débarquer sur le théâtre du Vietnam, mais ensuite vous allez pouvoir vous spécialiser dans 5 spécialités, les éclaireurs, l'opérateur radio, le médecin, l'infanterie, et puis le pionnier, donc le génie. Sachant que si on regarde un petit peu une carte, vraiment un petit peu plus dans le détail, vous allez retrouver ici en fait à droite le nombre d'objets, de types d'objets concernés que vous pouvez transporter, donc des munitions, des roquettes, des grenades, de l'artillerie, des claymores, des moyens sanitaires et puis de l'essence, donc c'est le nombre que vous pouvez en transporter. Donc ici si on prend un objet, vous retrouvez les mêmes symboles qui vous montrent que vous pouvez transporter ici 2 objets de ce type là, ce qui est son cas pour notre Benny, c'est ce soldat là, avec une limite de 5. Donc on est bien, on respecte bien et le poids et la quantité d'objets. Ensuite vous allez retrouver sur cette carte en fait le niveau d'expérience. Vous allez voir, il y a plusieurs niveaux pour chaque spécialité. On va y revenir, c'est un coût en expérience pour pouvoir s'améliorer. Bien sûr, plus vous améliorez, plus vous avez des capacités. Ces capacités on les retrouve ici sous le nom de la spécialité. Donc nos bleus au départ n'ont aucune spécialité, mais si vous prenez ici l'éclaireur par exemple, il a ici un petit V qui veut dire qu'il a une capacité de parler vietnamien, ça va être important dans les tests. Et puis en montant un petit peu en spécialité, vous voyez que il a des nouvelles capacités qui apparaissent, on y reviendra, parce que c'est en particulier pour les phases de combat. Donc chacun a ses spécialités propres, chacun va apporter ses bonus, à vous de constituer la meilleure équipe possible, sachant que vous avez quand même une limitation, vous ne pouvez pas faire une escouade d'éclaireurs, puisque par exemple ici les éclaireurs sont limités à 2 parmi vos 6 de l'escouade. Certains vont être limités à 1, l'autre limité à ou pas de limite. Bon, vous devez composer dans cette limite. Donc ça, ce sont vos soldats, et puis bien sûr, vos soldats ne partent pas sans une arme, ils ont tous une arme de base, et puis au fur et à mesure, ensuite, vous allez pouvoir trouver des nouvelles armes, ou en récupérer. Donc ici, on commence avec des fusils assez basiques, puis on peut avoir ensuite des lance-flammes, de la mitrailleuse, du fusil de chasse, du lance-roquette ou anti-char, anti-véhicule, du mortier, etc. Chaque carte, chaque objet vient avec ses propres spécialités, ses propres capacités. Alors comment est-ce que ça se lie, ces cartes? En fait, il va falloir dans Purple Haze maîtriser un petit peu les icônes. Donc au début ça fait un peu peur, mais ensuite ça vient. Donc ici vous avez 2 armes par exemple, on va prendre ici celle-ci de droite. Ici en fait vous avez le nombre de soldats, si on prend un bas à gauche, le nombre de soldats, le nombre d'armes que vous pouvez équiper avec ces soldats. Donc ici cette arme là ne pourra équiper que 2 soldats dans votre escouade de 6. Ensuite vous avez la distance à laquelle elle tire, parce que vous aurez une notion de distance, donc là ça va de 0 triangle, c'est par triangle, jusqu'à 4 triangles, qui est le maximum, donc la plus longue distance. Ici l'arme de son camarade ne tire que jusqu'à 3 triangles, à une portée un peu plus limitée. Ici vous avez l'action à laquelle vous allez dérouler, avec les dés rouges qu'on va lancer en particulier, et puis le coup de l'action. Et ici certaines armes ont bien sûr un coup, et un autre coup ici en bleu, c'est un autre type d'action qui lui vous demande de dépenser une ressource. Donc par exemple ici, l'action du bleu vous demande de dépenser une ressource en munitions. C'est en fait un tir en rafale, donc vous utilisez plus de munitions, mais vous lancerez plus de dés, et vous aurez une capacité de toucher plusieurs cibles. On va y revenir. Donc voilà, donc ça c'est vraiment vos soldats, vous en avez 6, chacun avec leur santé mentale, santé physique, leur spécialité, et que vous allez faire progresser. Au fur et à mesure du scénario, vous allez gagner de l'expérience. Cette expérience, vous allez pouvoir l'utiliser pour justement acheter ces fameuses cartes de spécialité. En bas de chaque carte, vous avez le coût en expérience à dépenser, 5, 6, 7, voire augmenter vos capacités à avoir des soldats plus à même de remplir la mission. Donc maintenant, si on rentre dans le cœur de la mission, chaque mission peut être jouée de façon indépendante. Maintenant, le plus intéressant, c'est la jouer en mode campagne. Lorsqu'on joue en mode campagne, donc, on a une mise en place dans un livre de règles, un livre de campagne, pardon, qui vous dit donc où est-ce qu'on commence,
notre mission principale, donc par exemple ici rejoindre notre camp de base, et puis des missions secondaires qui ne sont pas obligatoires, mais si vous les réalisez, vous allez gagner des bonus, de l'expérience en particulier. Donc ici la mission secondaire, c'est d'aller sur les 3 points identifiés par ces tokens, et de lire ce qui va se passer. Il y aura des événements à chaque fois. La mission va se dérouler jusqu'à ce que il y ait un événement de fin. Quels sont les types d'événements de fin? Soit vous remplissez la mission principale en vous rendant dans le lieu demandé, fin de mission. Soit, ça c'est la réussite de la mission, soit il va y avoir un échec, tout simplement parce que vous allez avoir plus de 3 de vos soldats qui sont tués au combat. Dans ce cas-là, si vous reste 3 soldats ou moins dans votre escouade, la mission prend fin, c'est un échec, et vous en subirez un petit peu les conséquences dans la campagne. Alors, la mission elle-même, comment est-ce que ça se déroule? Elle se déroule, vous allez voir, en tour de jeu. Les règles sont assez simples, après c'est dans le détail, où il y a un peu une profondeur de jeu qui peut être un petit peu complexe. Tout d'abord, c'est le mouvement. Vous allez commencer par votre phase de mouvement. Donc, les 6 soldats sont vraiment ensemble. Chacun gère 6 soldats, mais vous les jouez ensemble. Pour vous déplacer, vous pouvez vous déplacer de façon orthogonale ou en diagonale. Alors, je précise bien parce que ça va pas être le même coup. Si vous vous déplacez, parce que quand vous vous déplacez, on va gérer le temps, la fatigue et ensuite la menace. Lorsque vous vous déplacez de façon orthogonale, on va regarder la petite icône. Chaque case a 2 icônes de terrain. Il y a 5 terrains possibles. Le milieu urbain, les collines, la forêt, la montagne et la jungle. Donc on regarde l'icône de gauche. Donc sur la case où on arrive. Donc ici par exemple une colline. Et on va regarder ici le temps qui est indiqué. Donc si j'arrive sur une colline, si je me déplace ici, ça me coûte une demi-heure. Donc je viens avancer ici d'une demi-heure mon heure. Donc si je serais arrivé ici sur une forêt, si je continue au prochain tour, ça me coûtera 45 minutes. Si je me déplace dans une zone qui serait ici par exemple, une zone urbaine, ça me coûterait que 15 minutes, parce qu'on se déplace plus facilement, etc. Donc lorsqu'on se déplace de façon orthogonale, on déplace déjà le temps selon la zone d'arrivée, l'icône numéro de gauche. Alors à quoi sert l'icône de droite? Eh bien elle sert tout simplement si vous vous déplacez en diagonale. En diagonale, vous pouvez le faire, mais forcément vous allez voir, ça vous coûte plus de temps. Donc si je suis ici et que je me déplace en diagonale, j'arrive sur une icône avec de la forêt, genre de la jungle, donc ça me coûte ici 1h15 en fait. Donc on vient ici déplacer, hop là, le temps d'1h15 sur mon horloge. Donc ça, vous allez plus vite, mais ça vous prend plus de temps. Ensuite, on va regarder l'énergie dépensée, la fatigue. Donc là, c'est pareil. On va en fait tout simplement regarder sur quel type de terrain vous êtes arrivé. Donc, si je continue sur mon terrain jungle, je prends 5 de fatigue. Donc si je me déplace de 5, donc ça m'a fait arriver 1, 2, 3, 4, 5 ici. Donc vous voyez, on va arriver vite à la partie où on va devoir camper, et quand on campe, c'est quand même compliqué, la menace va venir très vite contre vous. Si je restais en prenant mon temps, donc en me déplaçant uniquement d'une case orthogonale sur une case de colline, je déplaçais mon jeton de fatigue que de 2. Voilà, donc à vous de voir ce qui est préférable, ce qui n'est pas préférable. Cette gestion du temps va être très très importante. Ensuite, on va devoir gérer la menace. La menace, c'est un peu tout ce qui vous entoure, les bruits dans la forêt. Est-ce que la menace va arriver contre vous? Donc déjà, lorsqu'on se déplace de façon orthogonale, on déplace la menace d'une case. Si on se déplace de façon en diagonale, on déplace la menace de 3 cases. Première chose. Ensuite, on va lancer le dé de menace. Dé de menace qui a 3 niveaux, vert, jaune et rouge. Donc ça va venir en fait rajouter de la menace dans le jeton qu'on va dépenser. Tout simplement, si c'est un vert, on ne déplace pas le jeton menace. Sur un jaune, on va le déplacer d'un cran supplémentaire, et sur un rouge, de 2 crans supplémentaires. Donc la menace peut être très oppressante en fonction du lancer de dés que vous allez faire. Voilà. Une fois que vous êtes déplacé, une fois que vous allez gérer cet ensemble d'indicateurs de temps, de menaces, de fatigue, on va regarder ce qui va se passer. Alors, il y a 2 possibilités. Soit vous arrivez sur un jeton, sur un lieu qui est prédéfini dans votre livret de scénario et qui va vous dire, voilà, quand vous arrivez à tel endroit, il se passe tel événement. Donc là, tout simplement, dans votre scénario, livre de scénario, en fait, vous avez plein d'événements différents.
numéroté, et donc vous allez être renvoyé à cet événement. Donc par exemple ici, si j'arrive ici, prenons l'exemple, c'est l'événement numéro 3, tout simplement dans mon livre de scénario, je regarde, quand j'arrive au numéro 3, ils me disent de résoudre l'événement numéro 9. Donc là je vais à mon événement numéro 9, ici. Vous avez un petit texte de mise en ambiance, de ce qui se passe, ça peut être de rencontrer des gens, de trouver des choses, ça peut être bénéfique ou non, et ensuite, à la fin souvent du scénario, de l'événement, vous allez avoir un choix à faire. Ce choix va vous renvoyer, donc ici choix A, B ou C, va vous renvoyer sur comme un livre dont vous êtes héros, vers un autre paragraphe, donc le paragraphe 3, 29 ou 31, et donc vous allez comme ça parcourir jusqu'à ce que on vous dise voilà, fin des événements, reprenez la partie, ou parfois vous vous demandez de réaliser un test ou un combat. Voilà, donc ça va, on va vivre l'événement à travers ce livret de campagne. S'il n'y a pas d'événement, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'événement particulier, on va tirer une carte d'événement. Ici, autour de la table, on a différentes cartes. Carte d'événement, carte de fouille, les blessures mentales et les blessures physiques, ici les cartes de combat. Donc on va tirer une carte d'événement et on va la résoudre. Alors les cartes d'événement, elles sont de différents types. On a des cartes d'événement qui sont, je dirais, du one-shot, de l'événement obligatoire, c'est indiqué en haut à droite. C'est un point d'exclamation, c'est obligatoire. Une mise en ambiance. Donc là, par exemple, on vous dit, donc je vais me mettre là, par exemple, qu'il y a voilà, vous tombez sur les bombes au napalm, donc c'est pas bon. On vous dit vous devez fuir précipitamment, donc votre énergie baisse de 2, et vous devez retourner sur le lieu d'où vous veniez. Donc voilà, si vous êtes arrivé de façon en diagonale, vous retournez à votre lieu d'origine, vous reculez. Et ensuite de ça, vous devez lancer le dé, et qui va vous dire ce qui se passe. Donc sur un dé vert, vous dites bon, juste que dépêchez, je vais pas dire le terme anglais parce que c'est un petit peu grossier, mais voilà, dépêchez-vous, bougez-vous, on va dire. Sur un jet jaune, et ben c'est pareil, sauf que vous devez perdre un équipement, voilà, dans votre précipitation vous perdez un équipement, et un jet rouge, un dé rouge, vous perdez 2 équipements. Voilà. Donc ça c'est les premiers types d'événements qui sont un peu, voilà, un événement qui se passe, one shot, il faut le gérer, pas toujours favorable. Deuxième type d'événement sont les événements de type de rencontre. Donc ici, c'est l'événement une patrouille ennemie. Vous pensez entendre des voix, voilà, vous êtes dans la forêt. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez devoir réaliser un test. Alors les tests, on va y venir, il y a 3 types de tests. Les tests basiques, standards, et puis le dernier test, j'ai oublié le nom, mais qui est les plus compliqués. Alors, on va commencer par les tests plus compliqués, comme ça tout va vous paraître plus simple ensuite. Donc les tests d'événements. Donc les événements vont cibler un joueur au choix ou plusieurs, ça va dépendre de l'événement. Là, il faut tout simplement lancer un dé, et ça va vous dire quel soldat est ciblé, chaque soldat ayant un numéro, donc 3, 4, 5, 6, et c'est lui qui doit réaliser le test. Celui qui entend par exemple ici les voix. Donc les tests, on va utiliser des dés. Il y a 3 types de dés, blanc, jaune et rouge. Les événements, les rencontres, les tests d'événements sont des tests à 3D, rouge, bleu, jaune. On va déterminer un nombre de succès. Sur la carte événement, vous avez le nombre de dés bleus et le nombre de dés blancs que vous devez lancer. Les dés blancs sont des dés négatifs. Donc plus vous en lancez, moins ça va être bon, vous allez voir pourquoi. Les dés bleus sont les dés de référence. Ce sont les dés en lesquels on va comparer notre résultat. Donc plus vous en lancez, mieux c'est, puisque vous aurez plus de possibilités de référence. Et enfin, il y a des rouges, en fait, correspondent à vos soldats, à vos capacités. Donc ici, on vous dit que c'est par rapport à votre niveau de perception. Donc si c'est ce soldat-là, il a un niveau de perception de 3. Si c'est celui-ci, c'est un niveau de 2. Donc en fonction de qui va lancer les dés. Donc ici, si c'est Benny, il lancera 3 dés rouges. Ça, c'est la base. C'est indiqué sur votre carte. Ensuite, vous pouvez avoir des modificateurs, soit par rapport à votre soldat, soit par rapport à l'événement. Ici, on vous dit que si c'est un soldat de spécialité d'infanterie, donc de ce type-ci, et ben il lancerait un dé rouge supplémentaire. Voilà. Donc ça peut être de façon de vos capacités, de ce que vous avez, ça peut être, voilà, il y a plein de choses différentes qui viennent augmenter ou non vos dés. Ensuite, vous devez lancer en plus la menace, toujours, et ça va vous dire en plus de ça, la menace,
Ce qui se passe, sur une menace verte, ici, il n'y a pas de modificateur. Sur une menace jaune, comme je viens de faire, on vient lancer un dé blanc supplémentaire. Et sur une menace rouge, un dé blanc supplémentaire, plus ici les tokens qui vont être modifiés. Et ensuite, on va faire le test. Alors, le test, on va lancer tous les dés. Alors, tous les dés qu'on a, rouge, bleu, jaune, on va les lancer. Donc, on va faire un petit test pour vous montrer. Et ensuite, on va comparer l'ensemble des dés. Donc, en fait, on va prendre ici la référence. Les dés bleus qui sont les dés de référence, et on va regarder tous les dés qui sont égaux à la référence. Donc ici j'avais les 5 qui correspondent à rien, des 2 qui correspondent à rien, ici j'ai un 4, non, on va mettre les 2 6 qui sont là, et ici un 6. Et ici les autres dés 5 correspondent, et ici ça ne correspond pas le 5. Donc les dés rouges, quand ils correspondent à un dé bleu, ça vous rapporte un succès, les dés blancs, ça vous rapporte un malus. Et puis on fait la somme de tout cela, et puis en fonction de la somme, on va regarder le résultat. Donc ici j'ai mon 6 rouge qui me rapporte un succès, donc par dé bleu, donc un succès, deux succès, j'ai deux bonus. Le dé rouge, le dé blanc, mais c'est pareil, mais c'est en malus, donc en fait il vient venir s'annuler avec le dé rouge, hein, donc un malus, deux malus. Et ici les deux 4 me font un malus, deux malus. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 malus pour 2 bonus, on va dire, donc j'ai moins 2. Donc ici, je vais regarder dans mon échelle ce qui se passe, donc un moins 2, et ben je prends une blessure mentale, et je prends ici un niveau de stress qui augmente de 2. Au contraire, si vous aviez eu un super G, on va dire que tout ça c'était pas bon, et que vous avez fait allez, un 4. Donc avec le 4, et ben j'avais ici, avec le dé rouge, un succès, deux succès, trois succès. Tout simplement, on prend notre carte et on regarde 3 succès, c'était quoi? C'était au contraire la menace, elle baisse de 2, et je gagne 3 points d'expérience. Voilà, donc là, c'est le plus compliqué, je dirais, c'est de déterminer le nombre de dés que je dois lancer avec les indications qu'il y a de base sur la carte de test, puis en plus tous les modificateurs que je peux avoir grâce à mes hommes. On compare tout ça, on lance, on compare le blanc c'est négatif, le rouge c'est positif, le bleu je dirais c'est la mesure, c'est le point de référence. Donc ça c'est le premier type de test. Les autres types de tests on va aller voir, c'est des combats, donc là de combat en fait ça va être la même chose mais sans dés blancs. Donc on va comparer. Vous avez, tout de suite vous avez compris, maintenant ça va être exactement pareil mais il n'y aura pas de dés blancs. Et enfin les tests de couverture, on va y venir, c'est quand on se protège, il y a uniquement des dés rouges, c'est encore plus simple. Donc ça c'est, je me déplace, je résous l'événement, ce qui se passe. Et je dirais fin de tour. Fin de tour presque. Presque il peut y avoir un combat. Le combat, soit votre niveau de menace est arrivé dans cette dernière case, et dans ce cas-là il y a un combat, là, vous êtes tombé dans une embuscade, soit vous pouvez même tomber sur une carte d'événement qui va générer un combat. Là j'en trouve pas, mais ça arrive certaines, donc ça peut vous pouvez venir, voilà, ou même un combat aussi bien sûr, j'ai oublié, généré par votre livret de campagne qui vous dit voilà, vous arrivez après plusieurs choix, vous tombez sur une patrouille ennemie et il y a un combat. On va y revenir sur le combat juste après pour voir le dernier type d'événements qui sont les événements non optionnels, non obligatoires. Donc c'est un point d'interrogation, vous choisissez ou non de le faire. Donc par exemple ici là vous rencontrez des gens sur la route, peut-être qu'ils peuvent vous aider, et là vous allez le faire, et vous dire ok, je veux le faire, je veux pas le faire, est-ce que j'ai la condition pour le faire ou pas? Là par exemple il faut avoir un joueur qui parle vietnamien, donc avoir un éclaireur, et dans ce cas là si c'est le cas, et ben vous décidez de le faire ou pas, vous lancez votre dé de menace, et vous voyez selon le résultat ce qui se passe. Ça peut être intéressant, ça peut être moins intéressant, c'est vraiment au choix des joueurs. Donc 3 types d'événements, la rencontre, l'événement obligatoire, l'événement optionnel à résoudre. La dernière phase c'est le combat. Le combat, donc comme je dis, il va se déclencher soit dans votre livret de campagne sur les événements, soit parce que votre menace est arrivée est trop forte. Donc dans ce cas-là, on prend, il y a un paquet de rencontres qui est aléatoire dans le sens où elles sont mélangées, mais les cartes sont spécifiées pour chaque scénario. Donc vous prenez vous prenez une carte. Alors elle se présente comme ceci. Sur ces cartes, on a tout d'abord en haut. Alors tout d'abord, on va vérifier le type de terrain. Vous devez être sur un terrain qui correspond à la zone où peut se passer ce combat. Donc ici, ça peut être en colline ou en forêt. Donc il faut regarder si vous respectez. Donc si vous êtes sur les montagnes et la jungle, vous défaussez, vous en prenez une autre carte, jusqu'à avoir une carte qui correspond au terrain où vous vous trouvez. Donc si je me trouve là, je suis bien dans
de la forêt, donc ça fonctionne. Ensuite, les soldats vietnamiens, le Viet Cong, sont identifiés par des dés blancs, donc tout simplement qu'on va mettre ici sur les différents ronds, avec la valeur indiquée qui est la valeur des points de vie de ces soldats. Donc ici une valeur de 3, une valeur de 4, une valeur de 4, une valeur de 5, une valeur de 5, et les deux ronds, certains ronds sont entourés de couleurs, jaune et rouge. Là il faut lancer le dé de menace, et si vous tombez sur du vert, il n'y a pas d'ennemis supplémentaires. Si vous tombez sur du jaune, vous les mettez là où il y a un rond jaune, donc ici en haut, et si vous tombez sur du rouge, vous mettez sur tous les cercles. Donc plus ou moins de chance selon le nombre de dés que vous avez lancé. Ensuite, en haut, il y a toujours écrit l'événement lié à la carte, ce qui se passe avant même que le combat commence. Donc par exemple, ici, durant le combat, il y a un sniper quelque part, donc vous lancerez un dé de couverture en moins. Et puis, les attaques ennemies feront un dégât supplémentaire lors de leurs dégâts, justement. Le combat, comment il va se dérouler? Il va se dérouler en tour par tour. L'objectif, c'est pas que de tuer l'ensemble de l'ennemi, c'est plutôt de survivre. C'est-à-dire que le combat, il va se terminer de deux façons. Soit parce que vous avez 3 morts, et comme je l'ai dit, c'est une fin de mission. Soit ça va se terminer une fois que vous aurez activé vos 6 soldats. Une fois que vous avez activé vos 6 soldats, on va voir comment, le combat prend fin, et on regarde un petit peu les conséquences, l'ennemi qui est encore présent part, et on réajuste l'ensemble des marqueurs. Donc c'est pas un combat à mort. Le combat, ici il y a une piste d'initiative, tant que ce marqueur se trouve à la partie droite, de 0 à 7 en vert, ce sont les GI américains qui vont jouer. Lorsqu'ils se trouvent à la partie rouge, ce sont les Viet Cong qui vont s'activer et faire leur mission. Alors, il faut savoir aussi que un point important, c'est que vous avez ici des petits triangles sous les dés. C'est la distance à laquelle se trouve l'ennemi. Cette distance, vous la retrouvez sur vos armes. Donc, avec une arme, vous ne pourrez tirer que sur une distance qui est admise par l'arme. Donc, une arme de 3 ne pourra pas tirer à une distance de 4, par exemple. Et inversement, pour le mortier, il y aura une distance minimale et maximale, entre 2 et 3. Vous ne pourrez pas tirer à une distance de 1, etc. Alors, le combat. Tout simplement, on commence par les Américains. Le bel objectif, c'est de dire qui va jouer. Vous mettez d'accord sur quel GI va jouer. Vous retournez sur son petit token pour dire, bah voilà, moi j'ai joué. Et il va réaliser une action. Alors, soit il peut passer, pas grand intérêt, soit il peut s'activer. Il peut s'activer soit pour faire une action de coup de feu, soit il peut faire une action de soutien. Donc, par exemple, le soutien, ça peut être de soigner un ennemi. Mais voilà, on va regarder l'action coup de feu. Donc ici, c'est ce soldat qui s'active, il va tirer. Il va décider de tirer, donc ça vous coûte 4 d'initiative, donc vous déplacez votre marqueur de 4. Et là, vous lancez le nombre de dés rouges indiqué, donc ici 4. Et vous les lancez par rapport au nombre de dés bleus indiqué ici, 4. Certains parfois ont des capacités pour modifier le nombre de dés lancés. Par exemple ici, si vous faites, c'est une action de sniper, donc d'ailleurs vous ne pouvez pas le faire de nuit. Hein, je vous le rappelle, le sniper est interdit la nuit, mais si vous aviez ici un éclaireur, c'est 4 plus action de sniper plus 1 dé, donc on lancerait 5 dés. Donc, on part de toujours de la base, et puis il faut regarder un petit peu à droite à gauche dans nos capacités, si on a des capacités qui viennent rajouter des dés. On prend l'ensemble des dés, on désigne une cible, hein. Il faut dire, bah tiens, moi je vais tirer sur telle cible, ou voilà. Donc vous choisissez la cible que vous tirez, il faut choisir avant, vous lancez les dés, et là, le nombre de succès, ça va être, on va comparer les dés. Donc là, il faut faire, donc là, exactement, j'ai fait un échec cuisant, puisque j'ai aucun dé qui correspond, c'est quand même bon. Vu le nombre de dés lancés, la probabilité était faible, mais ça peut arriver, donc 0 dégâts. Maintenant, si j'ai fait un 1 ici, et un 4, voilà, et tout simplement, j'avais un succès par nombre de dés bleus, donc 1, 2, 3, et ici, j'aurais 4 succès. Donc si je vais tirer sur le dé en haut, 4 succès, c'est ses points de vie, donc je baisse d'autant, donc 4, 3, 2, 1, 0, tu vois qu'il a 4 de points de vie, il meurt. Si j'avais tiré sur celui-ci, il lui resterait 1 point de vie. Donc à vous de choisir un petit peu sur qui vous allez tirer et sur ce que vous allez faire. Alors, déjà quand vous allez tirer, si vous le tuez, le dé, vous allez le mettre ici sur cette
sur cette plaquette de gestion justement du combat et des pertes d'ennemis, parce qu'en fin de combat, c'est ça qui va vous dire un petit peu ce que vous gagnez. Ensuite, après, vous avez des armes qui peuvent faire des dégâts sur plusieurs cibles. Par exemple ici, si vous tirez avec mon camarade, est-ce que vous pouvez faire ensuite en deuxième action, puisque c'est encore aux Américains de s'activer, donc on va le faire. Ici, je fais l'action de rafale qui est en haut, donc elle me dit de dépenser un token de munitions, de déplacer de 5, 1, 2, 3, 4, 5, ça sera au l'ennemi de s'activer. Là, je vais lancer 6 dés rouges. 2, 4, 5, 6. Donc toujours contre 4 dés bleus. Il est qui ici. Si il me dit, tiens, chez l'infanterie, il me dit que je lance en plus un dé supplémentaire, puisque j'utilise une munition, donc je prends un dé supplémentaire. Et donc je vais lancer tout ça. Et là, je fais une action spéciale, il y a une icône qui va me dire que je peux, c'est une rafale, donc mettre mes dégâts sur plusieurs cibles, donc par exemple, qui sont reliés par le même marqueur. Donc il y a plein de symboles, mais en fait, vous allez les retrouver, donc voilà, on s'y retrouve rapidement. Donc là, je lance, par exemple, donc beaucoup de dés, je fais beaucoup de doubles, donc là, je vais faire beaucoup de dégâts, donc j'ai un 4, le 6 il vaut rien, voilà, là je fais une rafale qui vraiment porte ses fruits, puisque chaque dé rouge vaut 3 succès. Donc là, ça vaut 3, 6, 9, 10, 11 succès, que je peux appliquer sur 2 cibles qui sont donc là, parce que c'est ma capacité de rafale, sur 2 cibles qui sont reliées justement par cette zone de rafale. Donc 11, là j'en ai 1 et 6, les 2 meurent. Donc par exemple, tac, je les mets là. Donc, fonction de l'utilisation, il y a un peu de la probabilité au dé, vous avez plus de chances de succès. Sachant que vous avez des relances. Certaines armes vous disent, avec un petit carré rouge qui est presque pas visible sur la caméra, mais vous avez le gros dé rouge et un petit carré rouge qui vous dit, vous pouvez relancer une fois, 2 fois, 3 fois, en fonction du nombre de symboles, un ou plusieurs dés. Donc voilà. Donc typiquement là, si j'avais eu ça, j'aurais pu relancer mes 2 6 pour faire, je sais pas faire, mais pour faire un 2 et encore un 4. Voilà, pour faire vraiment une énorme attaque. Et vous le verrez à la fin, certaines blessures, eux, viennent diminuer le nombre de dés que vous allez pouvoir relancer. Il y a un équilibre qui s'instaure entre les deux. Donc voilà, on va faire activer les soldats américains, et puis quand on arrive dans cette partie d'activation des ennemis, on va tout simplement tirer ici, on a un petit sachet de token ennemi, on va tirer. Je vais en tirer plusieurs pour vous montrer un petit peu différentes ce qui se passe, mais on en tire un seul et on va appliquer l'événement. Donc ça peut être par exemple, voilà, on va tirer un événement comme ça, ça va vous dire, maintenant jusqu'à la fin de la partie vous lancerez un dé de couverture en moins. Ça peut être, on va chercher, bien sûr j'en ai pas tiré, il y a plein d'événements différents, on va les sortir, une attaque quand même, voilà, ici, je tire ça, donc 6 avec 2 flèches et 4 cœurs, ça veut dire que le token ici va avancer de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc ce sera je retrouve en vert aux Américains activés, mais je prends 4 dégâts pour chacun de mes soldats. Alors, pas chacun va prendre 4 dégâts, chacun va faire un test de couverture, donc là c'est le dernier test en fait, là c'est le plus simple, on lance le nombre de dés rouges indiqué sur votre carte de spécialisation, donc 3, 4, et surtout qui peut être aussi augmenté par rapport à des objets, ou augmenté ou diminué par des blessures que vous auriez. Donc là on lance le nombre de dés, et là pour savoir le nombre de succès, il faut avoir des doubles. Voilà, donc là j'ai 0 succès, j'ai 3, 4, 5, 0 succès. Si j'avais eu 2, 3, j'avais 1 succès. Si j'avais eu un autre 3, j'aurais eu 2 succès. Je le cherche, il est là. Donc, je retire 1, 2, et je prends mes dégâts. Donc là, tout simplement, quand je prends les dégâts, je les marque sur mon soldat. Donc, par exemple, 3 dégâts, 1 dégât, chacun prend ses dégâts, ça peut aller assez vite. Qu'est-ce qui se passe quand le nombre de dégâts vient dépasser le nombre de points de santé que vous êtes en capacité d'absorber, si je peux dire? Vous prenez une carte de dégâts, et vous allez en subir les conséquences. Déjà, vous enlevez tous les dégâts. Par contre, cette carte, il y a plusieurs effets. Déjà, en bas à gauche, c'est le nombre de dégâts de santé mentale que vous allez prendre. Donc vous allez prendre les dégâts de santé mentale. Donc ici 3. Votre GI il est pas très bien. En bas à droite, vous allez voir, c'est le temps qu'il faudra dépenser en fin de mission pour
retirer pour vous soigner. Donc là, ici, ça vous indique que déjà votre soldat va être médaillé de la médaille de la Purple Medal. Donc, et puis, il vous faudra un scénario dans lequel il sera pas disponible pour qu'il aille se soigner à l'hôpital. Il faudra prendre un autre soldat. Donc il y a une gestion de l'escouade à avoir. Et ce token, vous allez le glisser. Et ce qui se passe, ben, ça vous dit que ça vous retirez. Alors plutôt vous le mettez comme ça en fait. Tac. Hop là. Ça va vous dire que vous retirez 3 points de vie, vous êtes en capacité d'absorber non plus 7 mais que 4 points de dégâts, donc ça va aller de plus en plus vite, parce que forcément vous êtes blessé. Et puis ça vous dit que vous pouvez, lorsque vous faites une action de sniper, ben, vous dépensez un temps supplémentaire, vous êtes mal en point, donc ça vous prend plus de temps, donc ça va venir plus vite. Donc voilà, ça c'est un type de blessure, mais il y en a plusieurs, il y en a d'autres. Certaines d'ailleurs sont instantanées, key in action, donc là vous êtes tué, votre soldat est tué, donc vous le retirez du jeu, c'est fini, et qui vous dit que ça vous dit que tous les autres soldats de l'escouade prennent 3 jetons de santé mentale pour eux. Donc il y a plein de, voilà, ça peut être si cas de dégâts, et en plus de ça, il va prendre un token comme quoi un de vos camarades va vous porter, ça vous donnera une malus. Il y a plein de jetons différents pour les blessures. Alors les blessures morales, c'est pareil. Lorsque vous arrivez au niveau escompté, au niveau indiqué, vous prenez un paquet une carte de blessure morale. Alors, il y en a plusieurs, donc ici c'est pareil. Vous donnez fou en action, donc votre soldat est retiré du jeu. Et puis si vous en avez d'autres, elle aussi a des conséquences. Donc vous venez ici les mettre. Et tout vient bien s'imbriquer. Ça vous dit le nombre de santé, le nouveau niveau maximal de santé que vous pouvez recevoir. Donc ici 6 moins 2, 5. Et puis voilà, si vous faites une action de tir, ça vous donnera aussi un temps supplémentaire. Donc ça va venir un peu vous empêcher de réaliser votre action, ou ça va être plus compliqué. Donc il va y avoir cette gestion à avoir, sachant que ces cartes-là, ça sera différent pour les retirer, il ne sera pas un temps à l'hôpital, ça peut être entre les actions, entre les scénarios, ça va dépendre un petit peu de votre aventure, de ce qui est dit, si vous enchaînez les scénarios ou pas, en cours de partie. Et je dirais que, voilà, donc là, vous voyez, on a fait, on a commencé à activer nos soldats, les ennemis sont activés, donc le combat va durer, soit parce qu'il y a plus de, si vous tuez tout le monde, le scénario, le combat prend fin, soit parce que vous avez trois morts dans votre escouade, dans votre team, et le scénario, mais la mission prend fin, et sinon c'est une fois que tous vos 6 soldats ont été activés, que chaque soldat s'active une fois, pas plus, même s'il reste de l'ennemi, fin de combat, ceux-là ils partent, ils demandent pas leur reste, ils partent, ils repartent dans la forêt, et ensuite on va regarder un petit peu ce que vous avez obtenu, je dirais, par ce combat. Déjà, plus vous avez tué de soldats, plus lorsque les Vietcong vont s'activer, plus ça leur prendra de temps, donc ici on va augmenter le token de gestion du temps et d'activation. Ensuite, on vous dit attention, tous ceux qui ont 3 de santé, 3 blessures, vont prendre un token de dégâts moral, ils sont quand même atteints dans leur chair et dans leur esprit. Mais surtout le plus important, c'est ici, c'est en fonction du nombre d'ennemis abattus, vous allez baisser la menace, donc voilà, un ennemi -2 jusqu'à -9 si vous avez éliminé beaucoup d'ennemis. Donc ici vous venez retirer la menace, et c'est pour ça que vous pouvez arriver ici dans du positif, si je puis dire, ou du négatif, et donc retirer des tokens de santé mentale pour retrouver un petit peu d'espoir. Ensuite, vous allez trouver et vous allez avoir de l'expérience. Donc en fonction du nombre de soldats tués, vous allez prendre de l'expérience entre 1 et 5 points d'expérience. Cette expérience sera utile en fin de scénario pour pouvoir acheter, développer de nouvelles capacités. Et enfin, selon le nombre de soldats tués, vous allez pouvoir piocher 1, 2 ou 3 cartes d'objets en fait. Donc ça, en fait, tout simplement, on le voit, sont des objets que vous allez pouvoir utiliser, qui vous permettent de transporter des objets supplémentaires. Ça vous donne ici à utiliser de l'expérience et faire baisser la menace. Ici, ça vous permet d'annuler une capacité qui se passera en début de combat, une fois dans un combat, puis après vous jetez la carte. Voilà, il y a plein d'objets. On peut aussi trouver
enfin bon, trouver du matériel, on peut trouver, enfin il y a plein de choses à obtenir lorsque vous réussissez à combattre des ennemis. Le combat terminé, on a un VD, voilà, et puis on va passer à la phase, on continue la partie jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de mission. Un dernier point, si votre niveau de physique, de fatigue arrive ici, au dernier niveau, ou si vous souhaitez le faire à tout moment, vous pouvez vous reposer. Donc là vous montez le camp, vous retournez sur ce token, vous dire voilà, on se pose un peu, on monte le camp. Déjà, sauf dans le scénario d'introduction, vous avez un accès à un soutien aérien qui vous permet d'exfiltrer un soldat qui serait trop blessé ou vous ne voudriez pas perdre. Vous pouvez dire, bah tiens, toi je t'exfiltre, c'est-à-dire que vous allez finir la mission avec 5 soldats, 4 soldats, sachant qu'à 3 soldats c'est fin mission, donc voilà, j'exfiltre au bon moment ou pas. Ensuite, vous pouvez décider d'installer des clés morts. Des clés morts, ça va être intéressant à installer parce que si vous le faites, ça vous coûte un quart d'heure. Il faut en avoir bien évidemment en stock, mais si vous le faites, lorsque vous allez, si votre camp est attaqué, et bien avant de résoudre la phase de combat, vous allez résoudre une attaque clé mort en fait, et donc ça va éliminer des soldats ennemis qui arriveraient. Et ensuite, on va pouvoir dépenser, pour chaque quart d'heure dépensé, vous allez récupérer un niveau d'énergie, et puis retrouver de la santé, donc perdre des points des points de dégâts sur vos soldats. Mais plus vous allez passer de temps, bien évidemment, plus lui, le jeton menace va augmenter aussi tous les quarts d'heure. Donc, attention à trouver l'équilibre. Si la menace arrive trop vite, vous faites attaquer dans le camp en ayant récupéré tout ou partie. Sachant qu'en plus de ça, quand c'est la nuit, et d'ailleurs à tout moment quand vous faites l'action de la nuit, chaque heure passée fait augmenter la menace de plus 2 parce que la nuit, forcément l'ennemi est plus prompt à venir vous haussir dans votre sommeil ou lors de vos déplacements. Donc il y a cette gestion aussi du camp, et puis à tout moment vous pouvez repartir. Donc vous retournez votre jeton, et puis vous repartez. Donc je vous rappelle, puisqu'on a fait le tour, rapidement en quelques points le déroulé d'un scénario, donc mise en place du scénario, un point de départ, un point d'arrivée, des objectifs secondaires non obligatoires, optionnels, le déplacement orthogonal, et vous déplacez le jeton de temps de fatigue selon le symbole de lieu sur lequel vous arrivez, ou en diagonale. Donc là, pareil, vous déplacez le temps ou la fatigue, mais selon aussi le symbole de lieu où vous arrivez, mais de droite, donc qui va être plus long, plus fatigant. Voilà. Ensuite, c'est la menace que vous dépensez, soit un niveau de menace, déplacement orthogonal, 3 niveaux de menace si c'est un déplacement en diagonale, plus le dé que vous avez lancé de menace qui va venir rajouter de la menace potentiellement. Ensuite, on pioche un événement où on déclenche un événement du scénario si on est sur un point particulier et qu'on résout. Et ensuite, combat, s'il y a un combat qui s'est déclenché par rapport aux événements ou par rapport à la menace. Donc là, on pioche une carte de menace, on installe, on fait nos tests. Je vous rappelle les 3 types de tests. Le test basique de couverture en reprenant à l'envers, donc des dés rouges uniquement, il faut avoir des dés qui avec les mêmes résultats. Les tests de combat, on va lancer des dés rouges et des dés bleus, c'est pareil, on va comparer les dés bleus, des rouges, il faut avoir des résultats identiques pour faire des succès. Et puis les tests les plus compliqués d'événements, avec des dés blancs, c'est la même chose, sauf que les dés blancs sont négatifs, les dés rouges positifs. On regarde, on fait la ratio entre les deux, et puis on a entre moins 3 succès à plus 3 succès, et donc on regarde le résultat sur notre scénario. Et puis on déroule le scénario comme ça, jusqu'à la fin de la mission, et de la réussite. En même temps, Purple Haze, c'est un jeu qui est très poussé, très en détail, donc qui peut faire peur, mais en même temps, les règles en fait sont assez simples. Déplacement, on met à jour notre cadran de gestion globale, pioche d'événements, combat éventuellement, et on passe au tour suivant. Donc ça peut même être très rapide, s'il n'y a pas de combat qui se déclenche, si c'est un événement optionnel, ou juste un événement avec un modificateur à lancer et une conséquence rapide, ça peut aller très vite. Ce qui va être un peu plus long, c'est s'il y a un combat qui s'engage, avec ces différents tours de jeu, jusqu'à ce que le combat prenne fin, selon l'activation de vos soldats, ou les morts de l'ennemi, ou de vos soldats.
Ce qui, ce qui fait le sel du jeu, qui est toujours peut-être un peu compliqué pour certains, ça va être la gestion très fine, très individuelle de vos soldats. Parce qu'on est bien une escouade, mais chaque soldat est individuel avec des caractéristiques différentes, avec une spécialisation qui va être différente, avec des objets qui vont être différents. Et donc tout ça, on va vraiment rentrer dans du détail très précis. C'est pas que vous pouvez jouer en solitaire, mais ça va être pas forcément le plus évident parce que vous allez avoir 6 soldats à gérer. Si vous jouez ne serait-ce qu'à 3, vous n'aurez que chacun que 2 soldats à gérer. A contrario, il peut avoir un effet de joueur alpha qui va vouloir vraiment prendre les décisions de ce qu'on doit faire, de ce qui doit être fait. Alors, c'est un peu contrecarré par le fait que les événements, lorsqu'ils se déclenchent sur certains militaires et pas sur tout l'ensemble militaire, les militaires sont désignés au hasard en lançant le dé. C'est pas, tiens, c'est quoi comme type d'événement, type de test, bah, c'est toi qui vas le faire, c'est toi. Non, c'est le hasard du dé, donc ce qui fait que bah, le joueur alpha, il n'existe pas sur cette partie-là où on vient lancer le dé et puis alors, ça peut être ça peut contrecarrer vos objectifs ou vos plans si bah, vous n'avez pas de chance au dé et que c'est pas le joueur que vous aurez voulu envoyer faire le test qui est désigné. Bon, ça c'est à vous de, je dirais, de vous entendre sur ça. Ce qui est sympa, c'est aussi le thème, hein, le thème de cette guerre du Vietnam, qui est un thème qui existe dans les jeux de société mais qui est peu développé, surtout sur un jeu type coopératif d'aventure, avec une campagne qui est annoncée à 8 scénarios. Alors en termes de durée de jeu, donc là c'était des scénarios prototypes, donc plus courts, vraiment en tout cas sur les premiers, une mise en ambiance, une mise en route. Maintenant on nous annonce une campagne de 700 à 800 minutes, donc 1 heure et demie par scénario. Ça semble tout à fait logique, donc 8 scénarios à jouer. Voilà. J'aime bien les campagnes qui sont un peu longues, pas trop longues. Ça va vous permettre forcément, parce que vous aurez forcément des joueurs qui sont blessés, d'avoir des nouveaux qui vont venir. Donc cet équilibre à trouver. La partie peut-être la plus compliquée, qui peut faire peur, c'est les tests, clairement. Beaucoup de dés à lancer, c'est pas forcément très visuel au début. On peut s'y perdre, mais une fois qu'on a compris les 3 types de tests, les tests simples, basiques, et puis les tests un peu plus complexes avec des dés blancs. Une fois qu'on a compris les mécaniques, ça se fait bien. Ce qui est peut-être un peu plus compliqué, c'est de bien identifier dans chaque joueur, lorsque c'est un joueur de jouer, vraiment les nombres de dés à lancer de base, et ensuite tous les modificateurs que vous allez pouvoir avoir. Ça peut être des modificateurs d'objets, d'armes, de votre soldat, d'événements, ou de vos capacités. Voilà, donc ça peut être tout ça, ça peut être rajouter, enlever des dés, vous donner des opportunités de relance de dés, ou vous en enlever, donc il faut vraiment rester concentré sur la phase où je détermine le nombre de dés que je dois lancer. Une fois que c'est déterminé, validé, là bon, on lance les dés, et là c'est une comparaison de résultats, donc c'est pas trop compliqué. Une fois qu'on a compris le principe que je vous ai expliqué. Ça peut faire peur à certains, ça peut être, voilà, ça va vraiment dépendre de la notion ou de l'approche que vous avez de ces types de jeux, du wargame, d'accepter une certaine côté aléatoire du lancer de dés, mais somme toute qui est maîtrisable parce qu'il y a quand même pas mal de capacités qui vous donnent des dés supplémentaires ou des relances de dés. Voilà. Et puis c'est un peu le brouillard de la guerre, on ne maîtrise pas tout, donc parfois voilà, ça se passe pas comme on veut. Donc pour moi en tout cas, c'est une jolie découverte, j'aime beaucoup les jeux solo, j'aime beaucoup les jeux coopératifs, j'aime beaucoup les jeux narratifs, donc c'est un thème qui me plaît, et c'est en fait des mécaniques qui en fait, même si les règles sont un peu longues, il y a une 40aine de pages, elles sont très détaillées avec des exemples, et donc en fait, moi j'ai pas eu le sentiment, eu besoin d'y revenir, mis à part sur les tests, de relire 1 ou 2 fois. Le reste c'est vraiment assez clair. Après il y a pas mal de symboles, donc forcément au début, il va falloir profiter d'un aide-mémoire, si je peux dire, sur l'ensemble des symboles pour savoir à quoi ça se reporte, mais franchement en quelques tours, voilà, vous avez compris chaque symbole, vous avez compris comment ça se déroule. En fait, c'est pétri de bon sens, et ce qui fait que on s'en sort relativement facilement. Et moi, j'ai pas éprouvé de grosses difficultés. J'ai vraiment trouvé un plaisir de jeu. Donc, je sais que je vais y revenir en tout cas. Voilà, donc c'est une très jolie découverte. C'est Purple Haze le 25 janvier chez GameFound, chez Phalanx Games, coopératif 1967, la guerre du Vietnam, un thème vraiment sympathique, une micro-gestion de vos soldats, et c'est assez sympa, en tout cas si on aime ce type de jeu, ce qui est mon cas.
N'hésitez pas si y a des petites questions, parce qu'il peut en avoir, ou des points d'imprécision, j'essaierai vraiment d'y répondre dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, tout ça. Et puis, vraiment, voilà, posez des questions. Si j'ai pas les éléments, je contacte les auteurs, l'éditeur, on vous apporte les réponses. Le but étant que vous puissiez vous faire, vous, votre propre opinion sur ce jeu, sur cette campagne. Savoir j'y vais pas, c'est fait pour moi, c'est pas fait pour moi. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, que vous avez pris du plaisir et compris des nouvelles choses et découvert un nouveau jeu. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Profitez-en bien, jouez bien, et jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao les meeples.